Le Nouveau-Brunswick. Le Nouveau-Brunswick est la plus grande des trois provinces maritimes du Canada. Il partage sa frontière avec les États-Unis, le Québec et la Nouvelle-Écosse. Le Nouveau-Brunswick est officiellement bilingue. Il existe 5 programmes d'immigration pour le Nouveau-Brunswick. Mobilité francophone, programme pilote en matière d'immigration au Canada Atlantique, PPIA, travailleurs qualifiés, entrepreneurs et initiatives stratégiques. Mobilité francophone. Dans le cadre de l'engagement du gouvernement du Canada à défendre le bilinguisme et protéger la francophonie et assurer la survie de cette dernière sur l'ensemble du territoire, le programme de l'avantage significatif pour les francophones a été mis en place en 2012. En 2014, ce programme a été supprimé pour être remplacé par le programme de la mobilité francophone. Grâce à ce nouveau programme, l'employeur n'est plus obligé de prouver qu'aucun Canadien ou résident permanent n'a été repéré pour le poste en question. En plus d'une exemption des frais de la UMT, 1000 $, qui est l'étude de l'impact du marché du travail, une étape élémentaire et cruciale dans la démarche de recrutement de tout travailleur étranger, sauf pour le programme de la mobilité francophone. En détenant une offre d'emploi valide en dehors de la province du Québec, un permis de travail est émis dans le cadre du programme de la mobilité francophone à un coût de 240 $ à la charge du demandeur du permis et 230 $ à la charge de l'employeur. Ce programme a pour but de faciliter le recrutement des travailleurs qualifiés francophones par des employeurs canadiens en dehors de la province de Québec. Ainsi, l'exemption de la EIMT est une manière de faciliter et d'encourager les employeurs ayant le souhait et le besoin de recruter un employé pour un environnement francophone et de combler leur pénurie sans aucune restriction basée sur l'âge ou le pays de provenance. Cependant, un test de compétences linguistiques reste un critère de poids lourd qui détermine l'admissibilité au programme de la mobilité francophone. Et pour conclure, il faut bien saisir que ce programme n'est pas un programme lié à l'immigration au Nouveau-Brunswick. Ce programme est un programme de recrutement de travailleurs francophones à travers toutes les provinces, à part le Québec, afin de stimuler la francophonie dans les régions où il se peut qu'elle soit minoritaire et protéger la langue française sur la totalité du territoire. Ce programme permet aux candidats d'obtenir un permis de travail fermé avec possibilité de demander une résidence permanente avec l'appui de l'employeur. Programme pilote en matière d'immigration au Canada Atlantique, PPIA. Le PPIA a été conçu pour les employeurs du Nouveau-Brunswick afin d'embaucher des travailleurs qualifiés étrangers et de nouveaux diplômés étrangers qui veulent vivre et travailler dans la province. Ce programme est conçu à l'usage exclusif des employeurs qui sont désignés en vertu du programme pour être en mesure de recruter et d'embaucher des travailleurs possédant les compétences, les études et l'expérience professionnelle nécessaires pour contribuer à l'économie du Nouveau-Brunswick. Qu'est-ce qu'un employeur désigné? L'employeur devra contacter un agent d'emploi de la région. Cet agent discutera avec l'employeur de ses besoins en matière de main-d'œuvre et des services d'emploi qui pourraient lui être offerts. Il procédera également à une évaluation des besoins. Pour être désigné, l'employeur devra avoir été invité à poser sa candidature pour une désignation. L'employeur devra être en règle et il devra exercer des activités continues au Nouveau-Brunswick depuis au moins 2 ans avant la désignation. Une fois que l'employeur est désigné, il devra s'occuper de l'affichage de l'offre d'emploi. Rappelons que l'offre d'emploi devra être à temps plein et à durée indéterminée. Lorsqu'un employeur désigné trouve un candidat qui répond aux exigences de la profession, ainsi qu'à celles du programme, cet employeur devra d'abord proposer une offre d'emploi au candidat. Les employeurs n'ont pas besoin d'obtenir une étude d'impact sur le marché du travail dans le cadre de ce programme. Une fois que le candidat aura accepté l'offre d'emploi, l'employeur proposera au candidat un fournisseur de services en établissement aux fins de l'évaluation des besoins du candidat et pour développer un plan d'établissement personnalisé. De plus, les employeurs prennent en charge le soutien à l'intégration à long terme du nouvel arrivant et de celle de la famille de celui-ci, le cas échéant, afin qu'ils puissent atteindre les objectifs de leur plan d'établissement une fois arrivés au Canada. Les employeurs qui doivent combler un poste vacant rapidement auront accès à un permis de travail temporaire,
afin que le candidat et sa famille puissent venir au Canada le plus vite possible. Afin d'obtenir ce permis de travail, le candidat aura besoin d'une offre d'emploi valide, d'une lettre émanant de la province et d'un engagement à déposer une demande pour la résidence permanente dans les 90 jours suivant le dépôt de la demande pour le permis de travail temporaire. L'embauche d'un ressortissant étranger ne doit pas avoir effet négatif sur l'emploi des citoyens canadiens ou des résidents permanents vivant au Nouveau-Brunswick. En règle générale, le ministère de l'Éducation postsecondaire, formation et travail appuiera seulement les demandes dans les professions pour lesquelles l'information sur le marché du travail montre que les employeurs ne peuvent pas trouver de personnes au Nouveau-Brunswick ayant les compétences nécessaires pour faire le travail et qu'il y a une indication de pénurie de compétences. Les employeurs pourraient être obligés de démontrer les besoins authentiques sur le marché du travail par des efforts de recrutement et de la publicité. Parmi les exigences minimales pour la publicité, mentionnons l'affichage à 3 endroits, dont l'un a une portée nationale et est réputé être une méthode efficace de recrutement pour le poste. Parmi les endroits acceptables pour les avis de recrutement, mentionnons le guichet emploi, les sites web d'avis d'emploi reconnus, les sites web d'associations professionnelles, les revues et les bulletins professionnels. La publicité pendant au moins 4 semaines dans les 6 mois précédant la date de l'offre d'emploi aux demandeurs ressortissants étrangers. Le programme pilote fait partie d'un plan d'action général, soit la stratégie de croissance pour l'Atlantique, qui se concentre sur les 5 domaines prioritaires suivants. Main-d'œuvre qualifiée et immigration, innovation, croissance propre et changement climatique, commerce et investissement et infrastructure. Le programme PPIA possède 3 sous-programmes. Le programme des travailleurs hautement qualifiés du Canada Atlantique, le programme des travailleurs qualifiés intermédiaires du Canada Atlantique et le programme des diplômés étrangers du Canada Atlantique. Le tableau ci-dessous récapitule les exigences par programme. Le programme des travailleurs qualifiés du Nouveau-Brunswick. Le volet travailleurs qualifiés du Nouveau-Brunswick s'adresse aux ressortissants étrangers vivant au Canada ou à l'étranger qui ont une offre d'emploi à un poste permanent à temps plein d'un employeur établi au Nouveau-Brunswick. Pour présenter une demande au volet, le candidat doit s'assurer de réunir toutes les conditions d'admissibilité: l'âge, la langue, les études, l'expérience professionnelle, les secteurs prioritaires et la capacité d'adaptation. Il faudra obtenir un minimum de 60 sur 100 points pour que la demande soit acceptée. L'âge. Si le candidat a entre 22 et 55 ans, il aura 10 points, qui est le maximum de points. S'il a entre 19 et 21 ans, il n'aura que 8 points. Langue officielle. Pour satisfaire à l'exigence linguistique, le candidat doit soumettre des résultats de test valides d'un organisme désigné d'évaluation des compétences linguistiques. Il faut avoir un minimum niveau 4 selon les niveaux de compétences linguistiques canadiens NCLC pour le français, ou le 4 selon le Canadian Language Benchmark CLB pour l'anglais, dans les 4 habiletés langagières: compréhension de l'écrit, expression écrite, compréhension de l'oral et expression orale. Études. Le candidat doit avoir au moins un diplôme d'études secondaires canadien ou un diplôme d'études secondaires étranger équivalent à un diplôme canadien. Si le candidat a suivi des études à l'étranger, il aura besoin d'un rapport d'évaluation des diplômes d'études EDE d'un organisme reconnu pour démontrer que son diplôme est valide et équivalent à un diplôme canadien. Expérience professionnelle. Il faudra obtenir un maximum de 20 points selon l'expérience professionnelle connexe cumulative à temps plein acquise dans les 5 années précédant la soumission de la demande d'immigration. Il faudra avoir au moins une année d'expérience professionnelle au cours des 5 dernières années se rattachant à l'offre d'emploi. Secteur prioritaire. Le PCNB est déterminé par les circonstances locales et cherche à concilier les besoins des employeurs au Nouveau-Brunswick et les priorités provinciales. Il faudra obtenir 10 points si la profession envisagée est dans les secteurs de l'enseignement, des soins de santé, de la fabrication, du transport ou des centres de services aux entreprises. Il faut également que l'employeur puisse démontrer qu'il a été incapable de trouver des candidats qualifiés sur le marché du travail local. Capacité d'adaptation.
Il est possible de recevoir un maximum de 12 points s'il y a un lien additionnel avec le Nouveau-Brunswick. Par exemple, si vous avez travaillé au Nouveau-Brunswick pendant au moins 2 des 5 dernières années avec un permis de travail ou une autorisation de travailler valide au Canada, vous pouvez avoir 10 points. Si vous avez suivi avec succès au moins 2 années d'études postsecondaires dans un établissement accrédité au Nouveau-Brunswick, vous pouvez avoir 10 points. Le programme des entrepreneurs. Le volet entrepreneurial du Nouveau-Brunswick s'adresse aux propriétaires d'entreprises expérimentés et aux cadres supérieurs qui veulent devenir des résidents permanents en étant propriétaires et gestionnaires d'une entreprise au Nouveau-Brunswick, tout en habitant dans la province. Le programme est géré par le ministère de l'Éducation postsecondaire, de la formation et du travail, EPFT, mais est assujetti aux lois fédérales en matière d'immigration, interdiction de territoire pour santé, crimes, etc., et à l'allocation d'immigrants du gouvernement canadien. L'application pour ce programme doit se faire en ligne via le portail du Nouveau-Brunswick INB. Les frais de traitement sont de 2 000 $. Il est tout d'abord suggéré de consulter le document Préparez-vous à la RP en cliquant sur le lien suivant. Il y a 9 étapes du processus. Préparation à la RP, inscription en ligne, déclaration d'intérêt, invitation à faire une demande, soumission d'une demande provinciale à l'EPFT, décision de l'EPFT, soumission à l'IRCC, décision de l'IRCC et déclaration du droit d'établissement. Exigences liées à l'entreprise. Vous devez détenir un minimum de 33,33% des parts de l'entreprise et être actif dans les affaires au jour le jour. Vous devez représenter un avantage économique pour la province. L'avantage économique peut être représenté par l'augmentation de l'exportation, de la recherche ou développement, l'élaboration de nouveaux produits-services ou de nouvelles approches dans les entreprises déjà établies. Transfert, avancement ou commercialisation technologique au Nouveau-Brunswick ou fournir des produits de service à une région mal desservie. L'entreprise doit être une entreprise privée à but lucratif et doit être stable aux yeux de l'impôt. Elle doit créer un minimum 2 emplois à temps plein destinés à des résidents permanents ou à des citoyens du Canada vivant au Nouveau-Brunswick. Elle doit également payer l'impôt sur le revenu et être conforme selon les lois provinciales et fédérales. Aussi, elle pourra obtenir les licences, permis et autres documentations requises par la province et le pays. Elle ne doit pas faire partie de la liste des types d'entreprises inadmissibles, par exemple la vente de produits ou services pornographiques, le gîte, l'entreprise à domicile, etc. Exigences liées à l'investissement. L'entrepreneur doit investir un minimum 250 000 $. Ce montant peut inclure, selon diverses restrictions, de l'immobilier, des stocks, véhicules et autres. Acquisition d'une entreprise établie au Nouveau-Brunswick. Il est possible de passer par ce programme en faisant l'acquisition d'une entreprise pourvu qu'elle est exploitée par un résident permanent ou citoyen canadien pendant un minimum de 3 ans, a été acquise à un prix justifiable, est confirmée comme étant profitable par des audits au cours de minimum 2 ans dans les 3 dernières années, permettra de continuer d'employer le personnel actuel et n'a pas fait faillite dans les 3 dernières années. Les responsabilités de l'entrepreneur. L'entrepreneur doit gérer de façon active l'entreprise, il doit obtenir un rapport de vérification de l'avoir net via un comptable désigné par le ministère, doit fournir au ministère la documentation nécessaire lors des 2 ou 3 visites officielles sur les lieux d'affaires de l'entreprise et doit présenter au ministère son intention de résider dans la province et déclarer son intérêt envers celle-ci. La visite exploratoire préalable à l'immigration n'est pas obligatoire. Toutefois, elle est suggérée pour connaître la région visée et établir des liens d'affaires avec d'autres entrepreneurs ou associations de la province. Un minimum de 65 points sur 100 sont requis pour entrer au programme. Les points sont calculés selon l'âge, les compétences linguistiques, les études, l'avoir net personnel, l'expérience en tant que propriétaire d'entreprise ou cadre, du concept d'affaires et de la capacité d'adaptation de l'époux. L'initiative stratégique. Le volet initiative stratégique du Nouveau-Brunswick s'adresse aux travailleurs francophones ayant les compétences, le niveau de scolarité et l'expérience professionnelle nécessaires pour contribuer à l'économie de la province et étant prêts à y vivre et à y travailler en permanence. Il y a des exigences à chaque étape du processus du volet initiative stratégique du Nouveau-Brunswick, dont l'inscription,
la soumission de la demande et la désignation. Ces facteurs font partie d'une grille de 100 points utilisée pour évaluer l'admissibilité au volet initiative stratégique du Nouveau-Brunswick. La note de passage actuelle est de 65 points. Première exigence, l'intention de résider au Nouveau-Brunswick. Pour établir l'intention, un plan d'établissement sera demandé pour démontrer le lien et les connaissances du Nouveau-Brunswick. Deuxième exigence, avoir un lien admissible avec le Nouveau-Brunswick. Pour que le dossier soit étudié dans le cadre du volet initiative stratégique du Nouveau-Brunswick, il faut avoir l'un des 3 liens admissibles suivants. Une visite exploratoire, un emploi ou une offre d'emploi authentique chez un employeur au Nouveau-Brunswick, ou une sélection directe par la province du Nouveau-Brunswick. Troisième exigence, avoir suffisamment d'argent pour subvenir aux besoins de toute la famille, même si elle ne vient pas au Canada. Par exemple, si vous êtes 3 personnes, les fonds requis seront de 19 836 $. Quatrième exigence, il faut satisfaire aux facteurs de sélection, qui sont l'âge, la langue officielle, les études, l'expérience professionnelle et la capacité d'adaptation. Pour l'âge, vous pouvez avoir un maximum de 12 points si vous avez entre 25 et 44 ans. Pour la langue officielle, il faut soumettre des résultats de tests valides d'un organisme désigné d'évaluation des compétences linguistiques pour montrer que vous avez obtenu des résultats minimum égaux ou supérieurs au niveau 5, selon les niveaux de compétences linguistiques canadiens NCLC pour le français dans les 4 habiletés langagières: compréhension de l'écrit, expression écrite, compréhension de l'oral et expression orale. Pour les études, il faut avoir au moins un diplôme d'études secondaires canadien ou un diplôme d'études secondaires étrangers équivalent à un diplôme canadien. Pour l'expérience professionnelle, il faut obtenir un maximum de 15 points équivalent à un emploi rémunéré à temps plein pendant au moins 2 ans dans les 5 années précédant la présentation de la demande. Pour ce qui est de la capacité d'adaptation, le tableau ci-dessous énumère les points que vous pourriez avoir. Par exemple, si vous avez occupé un emploi rémunéré à temps plein au Nouveau-Brunswick pendant au moins 1 an en ayant un permis de travail, vous pouvez avoir 15 points. Maintenant, vous savez tout sur le Nouveau-Brunswick. Merci pour votre attention.